Ôtez pas tous, c'est Bertie le Camide. Donc je reviens avec cette nouvelle vidéo, exprimer mon ras-le-bol par rapport aux médias de mon pays, tout ce qui est radio, télévision, la presse écrite et autres, qui passent le temps à accorder des interviews, accorder de l'importance aux prostituées d'Europe qui n'ont aucune valeur en réalité ici et qui viennent au Cameroun se faire voir avec quelques grains de riz qu'ils donnent dans des prisons, des orphelinats et autres, des petites boîtes de sardines. Quand on a un média, le média normalement, tout ce qui est radio et autres, comme je suis en train de dire, c'est pour éduquer, c'est pour informer les gens. C'est pas pour mettre en avant les prostituées, pour mettre des putes. Là, ça commence à trop faire. Et là, je me suis dit, il va falloir que j'en parle. Comment se fait-il que une pute qui couche, je ne sais pas avec qui, avec le cheval en Europe, des pères de, je ne sais pas, 75 ans, se déplace au Cameroun, simplement parce qu'elle est, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est un benguiste, qui a ce complexe-là pour ces femmes-là. Un maire se déplace, les sous-préfets, les policiers, les chefs des communautés sont là, ils ont fait la queue, parfois même au soleil, simplement parce qu'on attend une femme qui vient de l'Europe pour donner quelques boîtes de sardines. C'est du grand n'importe quoi, c'est né avant la honte. Nos médias, c'est pour informer nos jeunes, c'est pour informer le pays, c'est pour éduquer la jeunesse, c'est pour instruire. Des radios et télé et tout se déplacent pour aller faire des interviews aux femmes comme ça. Pour moi, je trouve ça simplement hallucinant. Il y a des choses qu'on peut faire chez nous. On peut parler par exemple des situations sur nos routes. L'axe routier le plus accidentogène au monde, l'axe Douala-Yaoundé. Les gens meurent tous les jours sur les routes au Cameroun. On n'en peut plus. Là, ça fait trop. C'est de trop et puis on n'en parle pas. La dernière fois, j'étais scandalisé quand je regarde des interviews dans les chaînes de mon pays. Les gens vont carrément faire des selfies, se filmer comme ça avec des putes et autres qui viennent de l'Europe. D'autres même montrent leurs immeubles comme quoi, voilà, on a réussi notre vie en faisant la prostitution. Vous pouvez aussi passer par ce chemin-là. Déjà, quels sont devenus des modèles pour nos jeunes filles ou bien nos jeunes garçons aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y avait aussi un Camerounais qui est devenu pénis d'or, au point qu'il se vantait avec ça. J'ai vu des photos sur Internet partout, j'étais scandalisé. Donc maintenant, il ne passe plus par des médias traditionnels et autres, il ne passe plus par Internet. Il passe maintenant par nos médias, les radios et télé de notre pays pour faire leur promotion. Là, ça devient grave. Il y a des Camerounais encore aujourd'hui qui arrivent à faire des choses. On peut aller les interviewer, on peut mettre ceux-là en valeur. Donc moi, j'aurais terminé là-dessus parce que je ne veux pas traîner longtemps sur cette histoire de salopes et autres. Moi, je vais soulever un problème un peu plus sérieux que ça. Que deviennent les enfants de Monique Koumatekel, cette Camerounaise-là qui est décédée à l'hôpital à Kintini en voulant donner naissance, en voulant donner la vie. Nous avons pleuré, on a fait la marche pendant quelques jours, on a fait des scandales, on a scandé des... Je sais pas, il y a eu des trucs sur Internet, je suis Monique, je suis ci, je suis ça. On a bavardé pendant quelques jours. Et comme on n'est pas de jusqu'au boutiste, comme d'habitude, on s'est arrêté là. Pourtant, on aurait pu en profiter pour faire de sa mort un symbole, pour que ce genre de choses ne se répètent plus jamais dans notre pays. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Jusqu'ici, rien du tout. Le code qu'il y a dans nos hôpitaux au Cameroun, les pauvres n'en peuvent plus. On ne peut pas arriver dans un hôpital, les médecins, les aides-soignants et autres sont payés pour faire leur métier et ils ne le font pas. Finalement, les pauvres viennent, il faut payer d'abord, il faut passer par le code avant de se faire soigner. On aurait pu en profiter pour faire une cause nationale et détruire définitivement cette histoire de code dans notre pays. On n'a pas pu le faire. On est sur Internet pour danser et chanter. Malheureusement, 95% de l'espace que nous avons sur Internet, on devrait l'utiliser pour éduquer la jeunesse, pour former nos jeunes. Il y a des gens qui font des trucs en ligne super intéressants. On pouvait envoyer nos jeunes là-bas de temps en temps, aller apprendre et tout. Même sur l'histoire de l'Afrique, sur notre spiritualité. Ça, ce sont des deux axes centraux. Il faut insister là-dessus, sur l'éducation de notre jeunesse. Les médias ne le font pas. Sur Internet aussi, on n'est pas pour apprendre peut-être pour apprendre des choses. On va pour des concerts religieux, des pasteurs qui utilisent cet espace Internet qu'on a, on devait l'utiliser pour faire des choses sérieuses. Mais malheureusement, c'est des putes d'Internet qui occupent 95% de cet espace. Et le reste de 5%, c'est pour des choses sérieuses. C'est incroyable. On ne peut pas avancer comme ça. Des dealers religieux, des pasteurs font leurs concerts religieux en direct sur Internet. Des milliers de Noirs sont abonnés dessus. Pourtant, on devait profiter de l'arrivée d'Internet pour pouvoir modifier des choses. Il y a un Camerounais, Jules Tchato, qui a créé une association, les enfants de Monique, donc en faisant référence ici à Monique Koumatekel.
On n'en parle pas. Le monsieur n'est même pas connu. Son association n'est pas connue. Pire. Il a mis sur pied ce qu'on appelle le plan Monique. Il s'appelle Jules Tchato, ce monsieur. Il est en Belgique. Il s'est rassemblé avec quelques Camerounais, je crois, une dizaine, pour faire un projet louable, un projet salutaire comme celui-là. Mais ça n'intéresse pas les Camerounais. Aujourd'hui, il arrive à aider les femmes camerounaises qui sont enceintes, qui sont en difficulté, évidemment, pour faire l'échographie, le toucher et autres. Il aide ces femmes-là jusqu'à l'accouchement. Il a scolarisé les enfants de Monique Koumatekel. Il trouve à manger à ces enfants-là, le logement et tout, l'argent des beignets et tout. Une association comme celle-là qu'on devrait promouvoir normalement, on devrait mettre ces gens-là en avant pour qu'on puisse faire avancer les choses dans notre pays. Malheureusement, on ne le fait pas. Vous vous rendez compte? On ne fait pas ce genre de choses. C'est incroyable. Son association, si tu parles aujourd'hui, si tu en parles à quelqu'un, il ne sait même pas ce que c'est. J'en ai ras-le-bol. J'en ai marre de ce genre de choses. Et que, franchement, moi, je me dis à un certain moment, il va falloir qu'on essaie de bousculer les choses pour que la situation peut-être puisse s'améliorer. Il y a des accidents, des milliers d'accidents sur nos routes. Je ne sais pas, en 15 ans, c'est un village entier qui disparaît au Cameroun. Des accidents de circulation. Le problème des anglophones qu'on est en train de massacrer. D'autres qu'on a mis en prison. Occuper ces espaces pour parler des choses les plus sérieuses. Au lieu de parler de ces putes-là qui viennent donner quelques grains de riz juste pour se faire voir. Donc voilà la raison pour laquelle moi je faisais cette vidéo. Il y a aussi le petit Charles Sidi, ce Camerounais-là qui est au Cameroun, qui est né sans sexe. Et on est en train de vouloir cotiser en ce moment. On demande 17 500 € pour faire venir ce petit-là en France pour se faire opérer. Il y a Rose Weber qui s'occupe de la situation du petit. Il a été adopté par cette femme-là, on va dire comme ça. Et elle est en train de chanter tous les jours sur Internet. Il faut venir en aide pour qu'on puisse faire cet enfant-là venir en France se faire opérer. Il n'y a personne qui s'en charge. Jusqu'ici, on n'a pas encore pu cotiser la somme nécessaire pour faire venir ce petit. Ça n'intéresse personne. Pourtant, on aurait pu donner le sourire et la chance à cet enfant-là de réussir. L'espace qu'on utilise sur Internet, c'est pour les concerts religieux. Franchement, c'est dégueulasse. C'est pour ça que moi, je faisais cette vidéo. Donc, votez pas tous.